sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola! Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Espagnol tout simplement. Comme tous les jeudis, je suis ravie de t'accueillir par ici et j'espère que tu vas passer un bon moment à apprendre sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on va parler du corps humain, mais pas celui des manuels d'anatomie. Celui qui vit, ressent, parle et surtout s'exprime à travers la langue. Parce que l'espagnol adore le corps humain et il se retrouve dans beaucoup d'expressions idiomatiques. Si tu me connais un peu, tu sais que j'adore les expressions idiomatiques. Ce sont ces petites locutions figées qui ne peuvent pas se traduire directement d'une langue à l'autre et qui, quand on ne les comprend pas, peuvent sembler surprenantes, divertissantes ou complètement étonnantes. Les Espagnols adorent utiliser les expressions idiomatiques et pour moi, c'est tout un pan de culture qui réside derrière ces quelques mots que contiennent chacune des expressions. Donc aujourd'hui, on va découvrir 10 expressions idiomatiques espagnoles où chaque partie du corps a son mot à dire, parfois littéralement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc dans cet épisode, comme je te l'ai dit, on va retrouver 10 expressions idiomatiques un peu expliquées. Et dans l'article associé sur le blog, cette semaine, on a quelque chose de différent. On a une première partie avec le vocabulaire basique du corps humain qui t'intéressera si tu es dans un niveau A1, A2 et qui te permettra de réviser si tu es dans un niveau plus avancé. Et on a une deuxième partie avec des expressions idiomatiques un peu moins explicitées que par ici, mais il y a beaucoup plus d'expressions. Donc si tu aimes les expressions ou si tu as besoin d'enrichir ton vocabulaire du corps humain, pense à aller sur l'article associé sur le blog. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Et maintenant que ceci est posé, on commence avec la première expression que j'ai décidé de partager avec toi aujourd'hui. Il s'agit de ser el ombligo del mundo. La traduction littérale, c'est être le nombril du monde. Le nombril, el ombligo. Tu vois cette personne qui pense que tout tourne autour d'elle, qu'elle est toujours au centre, toujours la plus concernée, toujours la plus brillante. Eh bien voilà, es el ombligo del mundo. L'expression la plus fréquente, c'est pas tant ser el ombligo del mundo, mais creerse el ombligo del mundo. Se cree el ombligo del mundo, il se croit le centre du monde. Ou on dit en français aussi, il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. L'image est savoureuse parce que le nombril, c'est le centre du corps humain, le point de départ de la vie. Mais en espagnol, c'est aussi le symbole de l'égocentrisme. On retrouve des traces de cette expression dès le XVIe siècle et elle en garde ce ton un peu ironique entre moquerie et exaspération. Astuce pour mémoriser cette expression, imagine quelqu'un qui se contemple le nombril toute la journée. Facile à retenir, non ? L'expression suivante, c'est no tener dos dedos de frente. Si je traduis cette expression littéralement, on dira ne pas avoir deux doigts, dos dedos, de front, de frente. La frente, le front en espagnol. Autrement dit, si on traduit moins littéralement, ne pas avoir beaucoup de jugeotes. Un exemple en contexte. Si hizo eso, es que no tiene dos dedos de frente. S'il a fait ça, c'est qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, c'est qu'il n'a pas beaucoup de jugeotes, c'est qu'il n'est pas très malin. Pourquoi deux doigts ? Parce que c'est la distance symbolique entre le front et le cerveau. Moins de deux doigts, moins de réflexion. C'est une expression très populaire en Espagne, souvent dite avec humour et parfois un peu piquante.
Par exemple, hay gente que no tiene dos dedos de frente. On l'entend très souvent au milieu des petites râleries du quotidien. Pour t'en souvenir, imagine un front minuscule, si petit qu'il n'y a pas de place pour le cerveau et donc pas de place pour penser. Ton cerveau à toi, précisément, va adorer cette image et ça devrait t'aider à mémoriser cette expression. Après le front et le nombril, on passe cette fois-ci aux cheveux, el pelo en espagnol. Avec l'expression tomar el pelo a alguien, littéralement prendre les cheveux de quelqu'un. Aujourd'hui, ça veut dire se moquer, tromper gentiment ou mener quelqu'un en bateau. Par exemple, si je te dis no me tomes el pelo, je traduirai ça en français par ne te fiche pas de moi. L'expression remonte au siècle d'or espagnol et à l'époque, tomar el pelo signifiait littéralement tirer les cheveux d'un ami pour se moquer de lui. Les farces physiques étaient monnaie courante, une blague, un geste taquin. Aujourd'hui, le geste est resté, mais les cheveux ont survécu. Quatrième expression du jour, echar en cara algo a alguien. Littéralement, jeter quelque chose au visage de quelqu'un. Le sens réel, lui, veut dire reprocher à quelqu'un quelque chose de façon très directe, peut-être un peu trop directe. Par exemple, no tienes derecho a echármelo en cara. Tu n'as pas le droit de me le reprocher. C'est une expression puissante, souvent utilisée dans les disputes. Tu ne gardes rien pour toi, tu balances tout en pleine figure, quitte parfois à regretter ensuite d'avoir un peu dépassé ta pensée. Elle traduit bien le tempérament espagnol franc, expressif, parfois excessif, et en tout cas pas du genre à tourner autour du pot. Pour la mémoriser, tu peux imaginer une personne qui balance ses reproches comme des fléchettes. N'oublie pas, plus tu vas te faire une image amusante dans ton esprit, plus il y a de chances que tu mémorises les expressions même si elles te paraissent complètement incongrues au départ. L'expression suivante, c'est tener la mosca detrás de la oreja. Littéralement, avoir la mouche derrière l'oreille. En pratique, ça veut dire avoir un doute, se méfier, flairer quelque chose d'étrange. Un exemple. Desde ayer tengo la mosca detrás de la oreja. Depuis hier, j'ai un doute, j'ai un pressentiment. L'image vient du monde animal, une mouche qui tourne autour de ton oreille, c'est agaçant et ça te rend nerveux. Cette sensation d'agacement, c'est exactement celle du soupçon. Ensuite, on a l'expression dar la espalda a alguien. Littéralement, donner son dos à quelqu'un. Et le sens pratique et pragmatique réel, c'est tourner le dos, ignorer, abandonner. Par exemple, nunca deberías dar la espalda a tus amigos. Ne tourne jamais le dos à tes amis, n'ignore jamais tes amis. L'origine est évidente dans les cultures méditerranéennes. Montrer son dos, c'est refuser le dialogue, rompre le lien, un geste symboliquement très fort. Toujours avec le mot oreille, oreja en espagnol, on a l'expression planchar la oreja. Littéralement, repasser l'oreille. Oui, tu as bien entendu. Cette expression toute faite veut en réalité dire aller dormir. Par exemple, me voy a planchar la oreja, estoy agotada. Je vais dormir, je suis crevée. On ignore exactement d'où vient cette expression, mais l'idée la plus probable est celle de l'oreille aplatie contre l'oreiller, comme une chemise fraîchement repassée. Et franchement, ça a un petit côté poétique rigolo, non ? Si tu adores les expressions idiomatiques, je te l'ai déjà dit, tu peux aller sur l'article de blog associé, tu vas retrouver beaucoup plus d'expressions en quantité que celles qu'on voit ici dans ce podcast.
Et si tu as envie d'aller encore plus loin en creusant vraiment chacune des expressions, en découvrant l'origine et en t'exerçant, je t'ai préparé le défi 100 jours de basique authentique. Je te mets aussi le lien dans les notes de cet épisode. Le principe est simple. Chaque matin, tu reçois une expression idiomatique espagnole avec sa traduction littérale, son vrai sens, son origine aussi bien plus détaillée que ce que je fais ici, des exemples et un mini exercice. Tout ça en 5 minutes par jour, le temps d'un café. C'est histoire d'instaurer un rituel, de t'habituer à en faire un peu tous les jours au lieu d'en faire beaucoup, pas souvent. C'est divertissant, progressif et ça te fait parler espagnol avec naturel. Donc n'hésite pas, le lien est dans les notes de cet épisode. On revient à nos expressions et on a l'expression ser un cara dura, littéralement être un face dure. Le sens réel, c'est être effronté, être culotté, complètement sans gêne. Par exemple, si je dis que cara dura eres, c'est quel culotté tu fais, quel culot tu as. En espagnol, la cara, c'est le visage, et c'est souvent associé dans les expressions idiomatiques à la personnalité. Une cara dura, c'est une personne insensible à ce que ressent l'autre, qui n'a pas de honte et qui ose tout. Après le visage, on passe aux mains, las manos, avec l'expression a manos llenas, littéralement à pleine main ou à main pleine. Le sens réel, c'est donner, aider ou offrir avec générosité. Par exemple, ayudo a los demás a manos llenas. Il a aidé les autres avec beaucoup de générosité, sans compter. C'est une expression simple, facile à comprendre et magnifique, très latine dans son esprit. On parle souvent des mains pour exprimer la bonté, le partage, la solidarité. Et ici, pour mémoriser cette expression, tu peux tout simplement visualiser quelqu'un qui tend les bras, les mains pleines de ce que tu veux, pleines de lumière, pleines de bonté. Et je trouve que ça représente un peu le monde hispanophone dans toute sa chaleur humaine bien connue. On termine ce tour d'horizon des expressions liées au corps humain avec estar hasta las narices de algo. Littéralement, être jusqu'aux narines, être jusqu'au nez. Et le sens réel, c'est en avoir plus que marre, en avoir ras-le-bol. Par exemple, estoy hasta las narices de tus excusas. J'en ai ras-le-bol de tes excuses. C'est l'une des expressions les plus vivantes et fréquentes du quotidien. Tu peux la dire à voix basse ou très fort, selon ton humeur. Il existe même des variantes. Par exemple, estar hasta la coronilla, être jusqu'à la couronne, ou estar hasta el moño, être jusqu'au chignon, qui est très utilisé aussi. L'idée est la même pour ces trois expressions. Tu es submergé par les problèmes, stop, ça déborde, tu n'en peux plus. Tu vois, le corps humain en espagnol, c'est un vrai miroir de la culture. Chaque geste, chaque organe devient une métaphore. J'ai choisi 10 expressions, mais il en existe des dizaines et des dizaines. Je te le redis, tu peux en trouver plein d'autres sur le blog, gratuitement dans l'article associé à cet épisode, l'article qui paraît cette semaine en même temps que l'épisode. Les expressions idiomatiques, c'est ce qui rend la langue vivante, drôle et surtout profondément humaine. Sur le blog, tu vas aussi retrouver, en plus des expressions et du vocabulaire basique du corps humain, un quiz interactif, un jeu type qui veut gagner des millions, spécial expression idiomatique et en espagnol. Le lien est dans la description. Avant de partir, si cet épisode t'a appris quelque chose, t'a fait sourire ou t'a permis d'avancer, pense à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un petit commentaire pour me dire ton expression préférée ou m'apporter une autre expression en lien avec le corps humain en espagnol.
C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast ou le blog et d'aider d'autres passionnés d'espagnol à le découvrir. Et surtout, continue de pratiquer, de t'amuser et de parler espagnol con cuerpo y alma. Moi, je te dis à jeudi prochain avec un nouvel épisode. Cuídate y hasta pronto!